Bonjour à tous. On est toujours sur la chaîne Apprendre le turc facilement par Noura.ytf. Ça, c'est notre deuxième vidéo concernant les voyelles. La première vidéo concernant la notion de voyelle, on a vu l'harmonie vocalique, on a parlé un peu la règle générale et l'exception à la règle générale aussi, on a vu. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de voir la nouvelle notion concernant les voyelles, mais cette fois-ci, on va essayer de voir ce qu'on appelle la règle particulière ou bien les règles particulières. C'est ça qu'on va essayer de voir tout au long du cours, parce que c'est la règle qu'on va utiliser le plus dans nos écrits ou bien dans tout ce qu'on va faire après. Voilà, c'est la règle qu'on va utiliser le plus. Donc, sans plus tarder, on va essayer de voir ces règles-là. Ici, on a dit les règles particulières. Il y a petit a, petit b. On va essayer de lire et détailler ça après. On a dit les voyelles non arrondies, ce sont ces voyelles qu'on a mentionnées ici. C'est le a, c'est le e, c'est le e, c'est le i, sont suivies par des voyelles de même type. Ça, c'est à retenir. Les voyelles non arrondies sont suivies par des voyelles de même type. Les voyelles arrondies, qu'on appelle O, OU, E, U, sont suivies par des voyelles ouvertes, non arrondies, qu'on appelle A, E, ou par des voyelles fermées arrondies, ou bien U. Donc ça, c'est un peu général, je pense, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ça qu'on va essayer d'expliquer dans ce tableau récapitulatif. Ici, on a dit A dans un mot est suivi soit de A ou bien de E, 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 E. C'est-à-dire le A est suivi de A ou bien de E. Le I est suivi de I ou bien de E. Le OU est suivi soit de OU ou bien de A. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qu'on veut dire. Mais on va voir aussi les détails, Inch'Allah. Et ici, il y a une remarque très importante. Si vous voyez ici, on a dit les voyelles O et E ne se trouvent que dans la première syllabe, sauf pour le suffixe du présent progressif. Ça aussi, c'est une exception. On verra ça. Parce que progressif successif, on voit le O à la presque à la fin du mot. Et, c'est-à-dire, ce qu'on vient de dire là, c'est conforme à la règle générale, mais pas conforme aux règles particulières. Par exemple, si on prend ces mots-là, havuch, qui veut dire la carotte, havuch. Ça veut dire ici, il y a seulement des voyelles postérieures qu'on voit ici. Le A et le OU, c'est des voyelles postérieures. Yamur, Yamur, qui veut dire la pluie. Ici, on voit que les voyelles qu'on appelle des voyelles postérieures. Postérieures. Ici, Yamur, on ne voit que des voyelles postérieures. On ne voit pas de mélange de voyelles ici. C'est pourquoi ça respecte ce qu'on appelle la règle générale, mais ne respecte pas la règle particulière. Aussi, les mots composés aussi. Si nous prenons l'exemple qu'on appelle Bougun, Bougun, qui veut dire aujourd'hui, Bougun qui veut dire aujourd'hui, c'est un mot composé de deux mots qu'on a dit Bou qui veut dire ce, démonstratif, et Gun qui veut dire jour, Gun qui veut dire jour. Donc, en écrivant Bougun, on ne respecte pas ce qu'on appelle la règle générale dans ce cas, mais on respecte un peu la règle particulière. Boğaziçi, qu'on appelle Bosphore, c'est un endroit ici en Turquie. Boğaz, qu'on appelle, si on découpe le mot, ça donne Boğaz, qui veut dire gorge, iç, qui veut dire intérieur. Le i à la fin, c'est ce qu'on appelle
le i de suffixe, on verra ça. Bosphore, qu'on appelle. Boaz, qui veut dire la gorge. Ich, qui veut dire intérieur. Et aussi, ce phénomène maintenant s'étend aussi au suffixe. On verra ça. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne pas rater la suite. Au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.